son ami. Tu comprends maintenant? Le Hervé là, il est l'ami de qui? De son. Ou bien? Maintenant, donc le son là, c'est un rédempteur viendra pour Israël. Il est rédempteur pour Israël. Esaïe se connaît verset 20, un rédempteur viendra pour Israël là. Ce rédempteur là, c'est qui? C'est l'Éternel des amis, non? On va lire le texte. Voilà pourquoi tu as parlé du respect. Voilà pourquoi tu as parlé du respect des principes. Quel principe? C'est-à-dire quoi? Dieu, le grand Dieu, il envoie son rédempteur. Et il se trouve que ce rédempteur-là même, c'est en réalité Dieu lui-même. Où c'est écrit? Faut montrer où c'est écrit. Quand il vient là. Faut montrer où c'est écrit que ce rédempteur-là, c'est en même temps Dieu. Faut montrer où c'est écrit. Mais non, c'est facile, ça c'est ce qu'on appelle une affirmation gratuite. Faut montrer où c'est écrit. Dieu. Je te lis en même temps. Esaïe 54, verset 5. Oui. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Mais ici, là, c'est le même Éternel là qui est en train de se décrire. Le Saint d'Israël, c'est pas Jésus. Le qui? Le Saint d'Israël, c'est pas Jésus. Jésus dans ce verset, Jésus n'a pas été appelé roi d'Israël. Ainsi par l'Éternel roi d'Israël. Il n'a pas été appelé roi d'Israël. Faut pas faire de fausses analyses. Sous la croix, on dit. C'est comme par exemple, on dit Oustad Diané est le boss d'Israël. Oustad n'est pas roi d'Israël. Arrête d'embrouiller les gens. Diané est le boss. Quand on dit Diané est le boss, on s'en va d'une autre famille. On dit Hervé est le boss. Ça ne veut pas dire que comme Diané est le boss et que là-bas Hervé est le boss, donc c'est que Hervé est Diané. Un mot n'a de chance que dans son contexte. En Isaïe, là, le rédempteur, là, c'est l'Éternel lui-même. Tu comprends? Maintenant, quand on prend Acte chapitre 13, là, Paul dit quoi? Que Dieu a envoyé Jésus-Christ comme sauveur, comme rédempteur. Donc ici, le rédempteur, selon Paul, c'est Jésus, que Dieu a envoyé. Tu comprends? C'est comme je dis, Diané est le boss. Mais il est le boss ici. Maintenant, on s'en va quelque part d'autre. Et puis il dit, Hervé est le boss. Et bien, ça veut dire que Hervé est Diané parce que Diané est le boss. Non. Non. Toi-même, tu te donnes une mauvaise compréhension. Non, oui, vas-y, donne la bonne compréhension. Mais tu ne vas pas me laisser parler. Vas-y. Tu vas, et puis d'ailleurs, bon, je vais laisser ça. Après, on va pas s'entendre là-dessus. Regarde par rapport à Apocalypse chapitre 1, verset 7. Tu as dit. Oui. Pendant qu'il faut lire Apocalypse chapitre 1, verset 7. Oui. Il a lu le verset 8. Oui. Il faut lire le verset 7 là. Oui. Il dit que celui qui dit que je suis l'alpha et l'oméga là, c'est Dieu, c'est pas Jésus. Il vient avec ça, non? Écoute. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Même ça, ils ont dit Amen. Qui dit Amen? Non. Au verset 7 là, quand ils ont fini de dire voici. Et puis je te rappelle qu'au verset 5 là. Au verset 7 là. Non, je ne pas. Au verset 7 là. Au verset 7 là, c'est qui parle. Il faut te calmer. Au verset 7 là, c'est Jean qui parle. Quand tu prends à partir du verset 4, Jean dit, Jean, aux 7 églises de l'Asie mineure, je viens de la part de celui qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ, qui vous a racheté pour son Dieu, que tout homme a percé tant. Amen. Et maintenant, au verset 8, Dieu maintenant parle. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ok, c'est bon. Voici le contexte. Oui, vas-y. C'est bon, non? Voilà. Voilà pourquoi quand tu as donné le passage, et Apocalypse chapitre 1, verset 8, il a dit, il n'a qu'à lire le verset 7. C'est-à-dire, c'est ton passage. Donc, comme toi, ou bien? Maintenant, je te montre que le verset 7 n'a pas compris. Amen, tu dis Amen. J'ai dit quoi encore? C'est Jean qui a donné qui? C'est quoi? Vas-y, parle. Je donne l'impression que je vais t'empêcher de dire la vérité. Parle. Faut expliquer ce que tu veux expliquer. Voilà. Tu as dit que celui qui dit je suis l'alpha et l'oméga là, c'est pas Jésus, mais c'est le grand Dieu. Ça veut dire pour toi, il y a deux personnes sur le trône. Il n'y a pas deux personnes. C'est pas ce qu'il dit. Pour tout, il n'y a pas deux personnes. Il faut se calmer. Il y a une seule personne. Il y a une seule personne. Donc, en train de dire, ça dit que c'est pas. Écoute-moi, donc c'est une seule personne qui est sur le trône. Mais si c'est une seule personne qui est sur le trône, pourquoi on fait ce débat-là? Parce que celui qui est sur le trône, on l'appelle l'agneau. On ne parle pas de l'agneau d'Apocalypse. Ça dit que c'est pas Jésus, non? Depuis qu'ils ont dit l'agneau est sur le trône à Apocalypse. Quand il est au milieu du trône, ça veut dire quoi? Quand il est au milieu du trône, tu comprends? J'ai vu l'agneau au milieu du trône qui s'approchait. Attends, non, mais ils sont deux. Non. Ils sont deux. Arrête, ils sont deux. On dit il est au milieu du trône et il s'approche de l'ancien, de Dieu qui tient le trône. S'il est déjà assis sur le trône, pourquoi étant au milieu du trône, il s'approche de Dieu qui est assis sur le trône? Non, j'ai vu l'agneau au milieu du trône qui s'approche de Dieu
qui tient le rouleau dans sa main. Il est déjà sur le trône. Il est au milieu du trône. D'après toi, être au milieu du trône veut dire qu'il est assis sur le trône. Alors si être au milieu du trône veut dire qu'il est assis sur le trône, pourquoi dire alors que étant au milieu du trône, on l'a vu qu'il s'est approché. Hein? Il s'est approché de Dieu qui est assis sur le trône pour prendre le rouleau dans sa main. Mon frère. Donc ici, là, quand on parle du milieu du trône, on ne parle pas du siège. J'ai compris. On ne parle pas du siège. J'ai compris, d'accord. Maintenant, sur le trône, là, on dit l'agneau assis sur le trône. On dit pas assis sur le trône. J'ai vu l'agneau au milieu du trône s'approcher. Tu comprends un peu, non? Il s'approche de qui? C'est Dieu qui est assis sur le trône. Donc déjà, c'est pour dire que ce milieu du trône dont on parle là n'est pas le siège. Tu comprends un peu, non? Je prends un exemple. On dit par exemple, non, arrête, tu veux l'embrouiller les gens. Non, jamais. C'est juste embrouiller. C'est moi ici, non? Hein? Je dis par exemple, Jean-Luc. Au milieu du bureau. Non, je prends un exemple. Arrête de distraire les gens. C'est l'agneau sur le trône. L'agneau n'est jamais assis sur le trône. On dit, j'ai vu l'agneau au milieu du trône. Il a arrêté, non? J'ai vu l'agneau au milieu du trône. Dieu s'est approché de Dieu qui tient le rouleau dans sa main. S'il est déjà assis sur le trône, et pas au milieu, qui est assis sur le trône, il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur le trône. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur le trône. On va lire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur le trône? Si tu me dis non, je te montre ça tout à l'heure.